Imaginez avec moi que vous achetez votre fond de teint que vous désiriez depuis fort longtemps et que vous l'avez, mais au moment de l'essayage, vous essayez le fond de teint sur votre visage et vous vous rendez compte que il est beaucoup plus clair, mais beaucoup plus clair que la couleur de votre peau. Et là, vous vous dites, non, c'est pas possible. Et vous essayez encore, vous le mettez partout jusqu'à ce que vous vous rendez compte que franchement, c'est trop clair. Et vous êtes complètement abattu. Et parfois, c'est complètement le contraire. Le fond de teint est beaucoup, mais beaucoup plus foncé que la couleur de votre peau. Et vous vous dites, mais comment ça se fait? Je n'ai pas vu ça au magasin. Vous continuez à le mettre, mais c'est toujours pareil. C'est trop foncé. Et là, vous ne savez plus quoi faire. Vous avez juste envie de jeter votre fond de teint. Mais aujourd'hui, on va y réfléchir et on va trouver une petite solution à notre problème de fond de teint sans toutefois le jeter. Donc on commence la vidéo. Donc je commence avec ma palette professionnelle de la Ben 9. Comme vous pouvez voir, il y a plusieurs tonalités de couleur de peau sur cette palette, mais je vais utiliser seulement les 3 premières couleurs que vous voyez. Donc on va faire une full face aujourd'hui. Donc je commence par nettoyer tout mon visage avec une serviette mouillée, voilà. Et puis ensuite je vais utiliser ma crème préférée, c'est la lotion matifiante de MAC que je vais mettre sur tout mon visage pour pouvoir hydrater mon visage, ok. Donc si vous voulez en savoir plus sur cette crème, j'en parle sur une vidéo que je vais vous laisser quelque part. Et puis ensuite, je vais mettre un peu de beurre de karité sur mes lèvres pour pouvoir les rendre plus soft. Et je vais utiliser mon spray de la Urban Decay. Et puis ensuite, je vais utiliser mon kit Eyebrow de la Rimmel London. Voilà, donc je commence par remplir mes sourcils avec la partie crème parce qu'il y a 2 parties. Et puis ensuite, je vais utiliser la partie poudre. Donc comme vous pouvez voir, j'ai utilisé un peu de fond de teint pour pouvoir démarquer aussi mes sourcils. Ensuite, je vais prendre cette couleur orange de la palette BH Cosmétique. Donc je vais mettre la couleur orange sur toutes mes parties brunes, ok. Et puis ensuite, je vais utiliser un Beauty Blender pour étaler le tout. Donc on estompe. Et je vais passer à la première couleur de la palette. Donc c'est celle-ci que je vais mettre sur mes points lumière du visage. En fait, je vais l'utiliser comme highlight. Vu que la couleur est beaucoup plus claire que ma couleur de peau. Donc je vais l'utiliser comme un highlight. Je vais le mettre sur le tronc de mon nez, juste en dessous de mes yeux et sur mon front. Ensuite, je vais utiliser la couleur beaucoup plus foncée que la couleur de ma peau que, comme vous pouvez le voir, je l'utilise comme un contouring. Et je vais prendre une couleur d'un grade plus clair que ma peau, mais c'est juste d'un grade que je vais mettre sur le reste de mon visage. Et à l'aide d'un Beauty Blender, je vais estomper le tout. Donc comme vous pouvez constater mes beautés, j'ai utilisé 3 fonds de teint de couleurs différentes qui n'ont rien à voir avec ma couleur de peau. Et en estompant, vous voyez que les couleurs deviennent équilibrées sur mon visage. Donc ne jetez plus vos fonds de teint parce que ça peut vous servir, ok. Donc on continue d'estomper jusqu'à ce qu'on obtienne un résultat qui nous plaît le plus. Et puis ensuite on va prendre cette couleur un peu plus claire, je dirais beaucoup plus claire que ma couleur de peau, juste pour faire un peu plus d'highlight parce que je voulais assez de lumière sur mon visage. Donc on va utiliser cette couleur ci et je vais prendre ma poudre de la Laura Mercier, ma poudre translucide, voilà, que je vais mettre sur tous mes points de lumière, disons, de mon visage. Ok, à présent je vais utiliser ma poudre de MAC, c'est le Dark, que je vais utiliser pour matifier tout le reste de mon visage. Et bien sûr, je vais enlever l'excès de poudre de la Laura Mercier sur mon visage, ok. Ensuite, je vais passer aux yeux, donc je vais utiliser la palette de la Morphe. Je vais utiliser cette couleur que je vais prendre juste un tout petit peu pour la mettre juste au-dessus du creux de l'œil. Et puis ensuite, je vais utiliser une autre palette de la Morphe, une couleur assez métallique. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai mouillé mon pinceau et je vais mettre la couleur directement sur ma paupière mobile. Je vais reprendre ma couleur orangée de tout à l'heure que je vais intensifier.
Et je vais la mettre aussi juste en dessous, comme vous pouvez voir. Et je vais prendre une autre couleur encore métallique, toujours de la Morphe palette, que je vais mettre dans le coin de l'œil et juste en dessous de mes sourcils. Comme mascara, je vais utiliser celui de Too Faced, c'est le Better Than Sex, avant de me mettre des faux cils. Donc je vais utiliser les faux cils de Allure, donc ça s'appelle Exaggerate. Donc après ça, on va passer au contouring en poudre. Donc je vais utiliser ma palette de la W7 juste pour faire mon contouring. Et je vais utiliser l'highlighter de la même palette pour faire mon highlight, comme vous pouvez voir, voilà. Donc ensuite je vais passer aux lèvres. Donc je vais utiliser ce crayon, je me rappelle pas vraiment quel crayon c'est, mais en tout cas vous aurez toutes les informations sur la barre d'infos comme d'habitude. Et je vais utiliser un autre crayon que ça non plus je me rappelle pas, mais le gloss en tout cas c'est de Sephora. Et pour terminer, je vais utiliser le spray de Urban Decay. Donc comme vous pouvez noter les filles, on voit pas la différence, on sent vraiment pas que j'ai utilisé 3 couleurs de fond de teint différents sur mon visage. Donc avant de jeter vos fonds de teint, pensez-y, ok? Donc ça c'est le résultat final, j'espère que ça vous plaît. Mais au final j'ai changé complètement la couleur de mes lèvres parce que j'ai l'impression qu'une couleur nude allait plus. Donc j'ai utilisé ces couleurs-ci que vous allez trouver dans la barre d'infos, ok? Donc mettez-moi un j'aime si la vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner. Nous on se revoit la prochaine fois. Bisous bisous, ciao.